Léoric, là où? Ah, voilà. Donc, ah, il a mis sa cape de magicien. Ah oui, il est en stage à Poudleur entre-temps. Voilà. Donc, Léoric, voulez-vous présenter le tour de la femme coupée en trois? Mais comme il n'a pas trouvé de volontaire, il va vous montrer un tour similaire. Mais bon, voilà. Donc, il introduit une carte dans son accessoire. Il la pousse vers la droite. Voilà, la carte est coupée en trois. Vous ne croyez pas? Voilà. Alors, quand Léoric fait son numéro avec une vraie personne, il raccommode la femme, donc ici il va raccommoder la carte. Et voilà, on peut applaudir bien fort Léoric. Alors, la personne suivante, c'est Estelle. Estelle qui va tirer une tombola. Donc, on a besoin de 5 spectateurs et il y a de l'argent à gagner. Il y a de l'argent à gagner, mais pas l'air d'être intéressé. 5 spectateurs, 5 adultes. Alors, on a déjà 2, 3, encore 2. Encore un, voilà. Mettez-vous, si vous voulez, sur la partie gauche de la scène. Laquelle gauche? La gauche du public. Voilà, donc Estelle va tirer le numéro avec son dé et elle attribuera l'enveloppe dont le numéro correspond à la première personne du singulier, donc c'est madame là-bas. Bien sûr, comme il y a de l'argent en jeu, je joue aussi. Tu montres le numéro au public. Numéro 5. Alors, vous n'ouvrez pas l'enveloppe tout de suite, c'est une surprise. Le numéro 3. Le numéro 1. Le numéro 2. Le numéro 6. Voilà, donc il reste une seule enveloppe, ce sera celle qui sera attribuée à Estelle. Voilà, on va demander au spectateur numéro 1 d'ouvrir son enveloppe. Ah, il y a quelque chose dans chaque enveloppe, tout le monde gagne. Du papier journal. Auparavant, je ne sais pas, il y en a quelques-uns qui s'en souviennent. On n'avait rien d'autre. Hein. Alors, monsieur le numéro 2 ouvre son enveloppe. Du papier hygiénique, moi, ça c'est déjà une version un peu plus moderne. Alors, madame numéro 3. Ah, elle a le rouleau. Donc, le numéro 2 et le numéro 3 peuvent s'associer utilement. Numéro 5. Ah, des sous quand même, mais c'est des sous de Monopoly. Des billets de 20 € de Monopoly. Alors l'enveloppe numéro 6. Ah, c'est mieux, des billets de Monopoly de 500 €, c'est encore mieux ça.
Donc maintenant, Estelle va ouvrir son enveloppe. Waouh! Voilà, vous pouvez gagner votre place. Merci. Comment? Ah non, il n'y a pas de triche. C'est le saut. D'ailleurs, le dé il est enfermé justement pour ne pas qu'on soupçonne de la tricherie. Voilà, donc ici, Victor va vous montrer que c'est un mentaliste et on va demander à un spectateur ou à une spectatrice de venir sur scène. Voilà. Merci. Voilà. Tu donnes le jus à mélanger à madame. Donc, Victor donne un petit paquet de cartes à mélanger. Et madame peut rendre le paquet à Victor, qui va vous faire choisir une carte. Vous la montrez à tout le monde. Sauf à Victor. Sauf à Victor, évidemment. Ça va? On peut encore les mélanger. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de triche du tout. Voilà, vous pouvez les remettre à Victor. Et vous asseoir en face de la planche Ouija. Ici, il y a une planche Ouija. Vous savez, ça c'est à communiquer avec l'au-delà. Alors, Victor a aussi un pendule. Donc, c'est un accessoire de radiesthésie qu'il va remettre à madame. Alors, vous allez le faire tourner autour de votre main. Non, tourner le... Il faut tenir un pendule, c'est comme ça. J'ai pas beaucoup d'expérience. Voilà. Et vous l'immobilisez sur la première carte, à 2 ou 3 cm de la carte. Apparemment, pas de réaction. Au-dessus de la deuxième carte. La troisième. Un quatrième. Approchez un peu plus près, peut-être. Cinquième. Pas de réaction. On va recommencer. Il faut parfois le temps que ça se mette en route. Est-ce que c'est celle-là? C'est bien, Victor. Alors, le numéro suivant, c'est Léopold qui va vous le présenter. Est-ce que vous savez que dans un jeu de cartes, il y a des cartes qui sont incompatibles entre elles? C'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre en contact l'une avec l'autre. Et par exemple, c'est le cas de... Montre un peu tes cartes. C'est le cas du 7 de trèfle et du 7 de carreau. Ne jamais mettre un 7 de trèfle en contact avec un 7 de carreau. Sinon, vous allez voir ce qui se passe. Vas-y.
il va frotter un petit peu les cartes l'une contre l'autre. Voilà, tu peux me montrer, je pense que ça va marcher maintenant. Bravo Léopold. Alors maintenant c'est Isaac qui va faire une démonstration de prédiction. Alors, vous savez que les diseuses de bonne aventure utilisent des jeux de tarot. Et donc ici, on a un jeu de tarot chinois. Jeu de tarot chinois qui se compose des arcanes majeures. Donc, dans les arcanes majeures, il y a la lune, le soleil, il y a le pape, la papesse, l'empereur, l'impératrice, etc., le jugement, la tempérance, et des arcanes mineurs. Donc il y a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. Les arcanes mineurs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme dans un jeu de cartes. Puis il y a le valet. Entre le valet et la dame, il y a le cavalier. Et puis il y a finalement le roi. Donc, on va demander à un spectateur de venir sur la scène. Vous êtes fatigué? Bon, Anaïs, c'est une magicienne, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Donc, Isaac va disposer des arcanes majeures. Non, non, non. En carré de 4 sur 4. Non, non, t'as pas fini. Voilà, le reste, tu le mets sur la table. Et, bon, Anaïs est une magicienne, mais on va vous demander à vous de désigner un emplacement sur le carré, quelconque, pour qu'on ne dise pas que tu triches. Alors, donc on va mettre une statuette sur une des cartes. Laquelle? Deuxième série. Deuxième série ici? Voilà. Alors, la suivante, il faut la mettre à côté de celle-là. Attends, c'est pas toi qui dois choisir. Donc, il y a... Troisième. Ici? Oui. Ou là? Devant. Ça peut être en diagonale aussi, si vous voulez. Oui, devant. Devant, ici. Alors, la suivante, on doit la mettre soit pour faire une ligne ou pour faire un carré. Donc, il y a cette possibilité-ci, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Donc, maintenant, vous dites, on peut... Première à gauche. Première à gauche. À votre gauche, ici? Donc, il faut la mettre ici. À votre gauche. À notre gauche, ici. Oui. Et alors la suivante, et forcément, ce sera là. Voilà, donc on va maintenant ramasser toutes les arcanes sur lesquelles il n'y a pas de Bouddha. Alors j'aimerais quand même bien avoir un témoin qui connaît les chiffres romains. Ouais, pas un magicien. Il n'y a personne qui connaît les chiffres romains? Pas de prof de maths ici?
Vous avez peur de vous tromper? Rahel, tu connais le chiffre romain? Non? Ah, ben voilà, monsieur. Donc, on va enlever le Bouddha. Oui, donc ici. Là, c'est 13. 13, Là, c'est 8. 21. 21 et 3, c'est 3. Oui, oui, 3, 24 et 34 en tout. Voilà, merci, monsieur. Donc, la somme des arcanes majeures qu'on a recouvertes donne 34. Maintenant, vous allez compter. Donc, je laisse faire, monsieur. Vous allez compter jusqu'à pour arriver à la 34e carte. Comptez avec moi. Vérifiez. Tout le monde compte. En allemand. 21, 22, 23. En italien. 34. Vous appelez la 34e carte, vous pouvez la retourner? Non, c'était la 35e. C'est sur la table, la 34e. Pas, oui. Voilà, vous pouvez lire. King of Coins. King of Coins, ça veut dire c'est le roi des deniers. Alors ici, dans cette enveloppe, il y a une prédiction. Vous voulez la lire? Prédiction. Ah, c'est du chinois, on l'a peut-être mis dans l'autre sens. Ah, mais ça, c'est pas plus clair. Pas très clair du tout. Voilà, donc la prédiction est une traduction en anglais et en français. Un an durant. Beaucoup d'argent tu recevras, parle-moi évidemment, car ce jour tu es le roi de deniers. Et voilà, j'espère que vous avez joué au loto aujourd'hui. Alors maintenant, c'est Thomas, avec son célèbre numéro du jeu invisible. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans cet étui, il y a 2 jeux de cartes. Un jeu de cartes rouge et un jeu de cartes bleu, mais il est grognon, donc il est invisible, transparent. Thomas va prendre le jeu invisible Oui. et le jeter un spectateur. Qui veut le jeu de cartes? Alors, c'est le moment de Jean. Maintenant, vous allez ouvrir le paquet, mélanger les cartes. Maintenant, vous allez choisir une carte et la retourner dans le paquet. Et d'abord la montrer à tout le monde. Maintenant, vous la remettez, mais à l'envers. Comme ça, vous pourrez la retrouver dans... Donc, si le jeu est face vers le dessous, il faut mettre la carte à l'envers, face dessus. Puis remélanger. C'est bon? Remettez-la dans le remettez-les dans le paquet. Vous avez les cartes. Et maintenant, renvoyez-le moi. Oui. T'as pas rouge. Voilà, donc le jeu qui était bleu mais invisible, maintenant est devenu visible. Quelle était la carte? C'était en roi de pique. D'accord. Je vais en roi de pique. Roi de pique? Oui, un roi de pique. Un noir. Le roi, c'est un cas spécial.
Montre bien tes cartes vers le public. Donc, vous voyez qu'il y a des cartes et puis il y a tout à coup une carte qui est à l'envers. Et c'est le roi de pique. Alors maintenant, c'est Anaïs qui va clôturer avec le mystère de la chambre jaune. Voilà, donc Anaïs a un roman ici de Gaston Leroux, roman très célèbre, avec comme héros Rouletabille, enquêteur de police. Et donc c'est le mystère de la chambre jaune, c'est un des plus célèbres romans de Gaston Leroux. Alors, on a besoin d'un spectateur ou d'une spectatrice. Voilà, donc, ici, Anaïs a commencé à étudier le livre par cœur. Mais il faut suivre une certaine méthode. Et elle a commencé par étudier le premier mot de chaque page de gauche. Donc j'ai demandé à madame d'ouvrir le livre à n'importe quelle page. Alors il y a un marque-page bleu. Voilà. Je vais vous demander de cacher le texte et de laisser apparaître simplement le numéro de page. Voilà, comme ça. Et alors, Anaïs, tu peux prendre le livre en main, tu te concentres sur le numéro de page. C'était quoi le mot? C'était prenez. Encore une fois peut-être? L'année prochaine, elle étudiera le deuxième mot. Noter. Noter. Voilà. Si quelqu'un veut faire l'expérience, il est le bienvenu pour dire que la maman d'Anaïs ne soit pas de connivence, pas de volontaire. Johan. Voilà, donc Anaïs se concentre sur le numéro de page. Merci. Eh bien, on vous remercie aussi. Bonne soirée à tous. Bon appétit. Alors, je vais demander à tous les magiciens de venir me rejoindre sur la scène pour un dernier salut.